bénissons Jésus. Nous te bénissons, toi l'initiateur de Django pour Christ, oh Dieu. Alléluia Jésus. Sois béni à jamais. Ce soir nous sommes venus te célébrer, oh Dieu. Ce soir nous sommes venus, éternel Dieu, te lever au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Reçois nos mots ce soir, Jésus, parce qu'il n'y a pas de comme toi, oh Dieu. Tu es le seul et unique Dieu ici à Django, oh Dieu. Raison pour laquelle nous t'adorons, raison pour laquelle, Dieu, nous t'élevons. Sois béni à jamais. Merci pour ce programme merveilleux. Il y a une raison pour laquelle un saint t'acclame, oh Dieu. Je ne sais pas si tu pousses le cri de joie. Oh, tu ne pêches pas si tu associes tes acclamations. Oh, avec le cri de joie. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Reprenons nos places. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, distingués invités, chers serviteurs et servants de l'Éternel, en vos titres et qualités, nous vous prions de recevoir nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. C'est avec une joie débordante et une humble gratitude envers notre Seigneur que nous nous réunissons aujourd'hui pour l'action Django pour Christ. Nous sommes réunis ici, dans ces lieux saints, avec un objectif profondément ancré dans nos cœurs, faire de Django un quartier général de Christ, un lieu où sa présence règne en matière. Au sein de cette communauté vibrante, nous aspirons à voir chaque maison, chaque rue et chaque âme de Django embrasée par la lumière éclatante de notre Sauveur. Nous désirons que nos actions, nos paroles et nos pensées reflètent l'amour et la grâce de Jésus-Christ de manière si éclatante que toute personne qui entre dans nos quartiers puisse sentir la présence divine qui y habite. Notre vision est claire, que Django devienne un foyer spirituel où les liens sont renforcés, les âmes sont guéries et les vies sont transformées par la puissance de l'Évangile. Nous croyons que lorsque nous accueillons pleinement le règne de Christ dans nos vies, nos familles et notre communauté, nous sommes témoins de miracles et de bouleversements divins qui transcendent notre imagination. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, distingués invités, chers serviteurs et servantes de l'Éternel, le thème qui nous guidera tout au long de cette 5e édition est le suivant. Où passeras-tu ton éternité? Une question profonde et essentielle qui nous invite à réfléchir sur le sens de nos vies, sur nos choix et sur la destination de notre âme éternelle. Les réponses que nous découvrirons ensemble auront un impact éternel sur notre existence ici-bas et dans l'au-delà. Nous avons l'immense privilège d'accueillir 3 orateurs inspirants, des hommes et de femmes de Dieu qui apporteront leurs enseignements éclairés pour nourrir notre foi et élargir notre compréhension de la parole divine. La pasteur Joël Kabasele, le pasteur Lévi Kongolo et le pasteur Justin Mananga seront présents parmi nous, prêts à partager leurs connaissances, leur sagesse et leurs expériences pour nous guider dans cette quête d'une éternité bénie en présence de notre Sauveur. Je vous encourage, chers frères et sœurs, à vous préparer spirituellement et à inviter vos proches à se joindre à nous lors de cette conférence transformative. Ensemble, faisons de Django un quartier général de Christ, un lieu où sa présence règne en matière et où l'amour divin se déploie de manière éclatante. Que Dieu bénisse abondamment cette conférence Django pour Christ et nous guide dans notre quête de vérité et de communion avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Commence à prier pour les messages. C'est ton esprit que l'on veut ce soir. Nous n'avons pas besoin de l'or, mais nous avons besoin de ton esprit. L'homme ne maîtrise pas les cœurs de l'homme. C'est le Saint-Esprit maîtrise les cœurs de l'homme. Dans ta grande connaissance, tu connais la personne qui vit selon ta parole. Dans ta grande connaissance, tu connais toutes ces personnes en ces lieux. Qu'ici Jésus-Christ revient maintenant, ils ne seront pas enlevés. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Passe par ta servante. Parle-nous, Seigneur. Ne nous rate pas, s'il te plaît. Ne nous rate pas, s'il te plaît. Donne-nous une position qui nous permettra, Seigneur, d'aller au ciel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oint ta servante, donne à ton peuple l'intelligence pour comprendre les messages. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ici. Un saint acclame Jésus. Si un saint enseigné, il peut pousser des cris de joie. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Amen. Je vous en prie. Fais comme moi. Et si possible, dis à ton voisin, ta voisine, Dieu va te faire du bien ce soir. Tu ne sortiras pas de celui tel que tu es venu. Est-ce que ceux qui sont derrière m'entendent? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Ce soir, nous sommes bénis. J'ai béni le Seigneur malgré les embouteillages. J'ai eu la grâce de présenter l'oratrice de ce soir. Je mérite de dire que ce soir tu seras béni. La personne par laquelle Dieu va nous parler, elle a une grâce formidable. Elle est la femme d'un pasteur, mais elle est aussi pasteur. Alléluia. Amen. La personne qui va porter la parole n'est pas seulement la femme d'un pasteur, mais elle a aussi l'onction pastorale. Alléluia. Et Dieu est en train de l'utiliser puissamment. Pourquoi seulement ces temps ici? Pourquoi seulement? S'il vous plaît. Faites un effort, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Ça c'est une façon pour nous de préparer vos cœurs. Dieu l'a fait grâce. Aujourd'hui, si vous allez dans les nets, sur 10 prédications, vous verrez sa prédication. Donc par la grâce de Dieu, elle est internationale. Donc l'onction qui va te parler ce soir, elle n'est pas seulement nationale mais aussi internationale. Et je crois que tu recevras des bénédictions internationales. Si tu les crois, tu les vivras. Amen. Amen. Elle est mariée avec un seul homme, le pasteur Timothée Kabassel. Est-ce qu'on peut acclamer pour
l'homme de Dieu, le révérend pasteur Timothée. Nous vous saluons, révérend. Amen, amen. Amen. Pendant les 30 matins, le pasteur Timothée nous avait enseigné en ces lieux. C'était waouh. Amen, amen. Elle est mariée, comme je l'ai dit, mère de plusieurs enfants. Donc les enfants physiques et spirituels. Sans intention de divorcer, ni l'intention de vivre dans l'insoumission. Est-ce que nous sommes dans la joie d'accueillir Esther, Joël, Kabassel? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. J'attends que tu acclames Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu peux simplement t'asseoir de là où tu es. Mets ta main sur ta poitrine s'il te plaît. Et répète ces paroles après moi au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Je veux rester, je veux m'accrocher à Jésus. Parle à Jésus, dis au Seigneur que toute ta vie, c'est avec lui que tu veux vivre. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur, c'est toute ma vie. Je veux m'accrocher à toi. Je veux vivre pour toi. Quoi qu'il arrive, c'est avec toi que je veux rester. Je veux t'entendre parler, mon frère. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de rester avec Jésus. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi seul je veux être. Je connais, j'aime ta loi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Alléluia. Jésus, je te recommande le peuple. Je te rends grâce car toi tu as décidé de parler à mon frère, à ma soeur. Merci Seigneur pour une conscience de plus que tu vas placer en nous. Merci Seigneur d'extirper le mensonge et d'installer la vérité. Merci d'imposer ce que tu as décidé pour chacun de nous ce soir. Merci Saint-Esprit car encore une fois le diable aura échoué. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Tu peux acclamer Jésus, c'est possible. Est-ce que tu as acclamé Jésus plus que le voisin? Tu as acclamé plus que le voisin? Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir sous l'onction. La présentation a déjà été faite. Pour toi qui n'avais pas entendu, je suis le pasteur Joël Kabasele. Servante de Dieu par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Saint-Esprit pour l'organisation de ces assises. C'est une grâce incroyable que d'être là pour écouter le Saint-Esprit parler. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi merci Saint-Esprit? Nous remercions aussi le couple pastoral pour cette opportunité. Est-ce que tu peux simplement diriger tes mains vers eux et dire Seigneur, accorde longévité et paix? Non, j'ai vu un mauvais cœur derrière. Lève ta main, dirige là-bas et dis Seigneur, accorde longévité et paix. Gloire à Dieu. C'est que tu désires pour l'autre qu'Adonai le fasse aussi pour toi. Ah, là j'ai entendu des amens. Que Jésus soit béni. Où passeras-tu ton éternité? C'est la question qui nous est posée. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. Ayons nos Bibles s'il vous plaît. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Je réponds à la parole. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de celui qui veut nous voir croître en lui, c'est-à-dire Jésus. La Bible dit n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Si toi tu aimes le monde et ce qui est dedans, l'amour du Père n'est pas en toi. Mais c'est quoi l'amour du Père? Si toi tu écris, tu fais bien et tu vas noter ça. L'amour du Père, c'est Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. L'amour du Père consiste donc à se donner pour gagner. L'amour du Père consiste à se donner pour gagner. L'amour du Père ne consiste pas à amasser. Or l'amour du monde consiste à amasser. Lorsque la Bible dit que l'amour du Père n'est pas en toi, c'est-à-dire que toi tu as un amour qui consiste à amasser. Amasser pour gagner. Amasser tout ce que le monde te présente pour gagner. Mais l'amour du Père consiste à te donner toi à Christ pour que toi tu gagnes. Si tu veux réellement gagner, que ce soit sur cette terre ou dans une autre vie, il te faut te donner toi à Christ. C'est ça l'amour du Père. Jésus-Christ, son amour pour nous, c'est un amour qui s'est donné pour te voir te donner. Mais aujourd'hui le chrétien, parlons des chrétiens en général, parce que chrétien veut simplement dire celui qui adhère au principe du Christ. Aujourd'hui le chrétien remplissent les églises, remplissent les montagnes de prière. N'est-ce pas que la semaine passée tu étais parti à la montagne? Remplissent les retraites en groupe. Des fois même tu ne fais pas à l'église, on ne te voit pas à l'église, mais tu vas te retraiter avec un groupe de jeunes. Vous allez en retraite. Mais votre sujet, le but de vos prières, le but de vos retraites, le but même de vos parler en langue pendant longtemps, le but c'est parce que vous considérez Jésus comme un serveur dans un restaurant. Tous ces moments de prière que vous passez à Mangengenge, parce que vous avez transformé l'évangile à un restaurant et Jésus est le serveur. Vous faites 10 heures dans l'église, en prière, dans la chambre haute, dans la chambre, je ne sais pas, chauffée. Mais le but c'est quoi?
que Jésus les serveurs vous servent. Vous êtes au fait dans la philosophie amphérique, dans la philosophie luciférienne, c'est-à-dire je veux amasser, je veux avoir, je veux prendre, je veux posséder, mais ton âme n'est pas l'essentiel de ta propre vie. Et c'est ainsi que tu transformes Jésus en un serveur dans un restaurant. Jésus, donne-moi. Je vais à la montagne, je veux me marier. J'entre en prière. Jésus, je ne vois pas clair. J'entre en prière. Jésus, je veux être béni. Je veux prospérer. Donne-moi. Donne-moi. La philosophie du diable, c'est que tu dois amasser sans te donner toi-même. Tu dois amasser sans que tu ne passes en ton âme. Mais Jean 3,16 ne dit pas que Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi il a cherché à posséder le monde. Dieu n'avait rien à faire avec le monde. Dieu a donné parce qu'il voulait avoir. Il se donne lui-même pour t'avoir toi. C'est ça le principe de Dieu. Le principe du Christ. Tu dois te donner pour que tu aies la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le principe du Christ, c'est que tu dois te donner toi-même pour que tu aies la vie. Mais en ce temps de la fin, les chrétiens, nous sommes dans autre chose. Nous sommes dans un restaurant où Jésus doit donner. Et c'est lui qui doit tout donner. Pourquoi? Parce que tu dois être grand. Parce que tu dois être comme ton frère. Tu veux réussir comme l'autre. Au fait, ton intimité avec Jésus et l'état de ton âme ne te dit rien. Tout ce qui compte pour toi, c'est d'avoir. Le principe du diable. Dans Matthieu 4, 9. On peut prendre même Matthieu 4, 1 à 9. C'est exactement ce qu'il a fait. Qu'est-ce que le diable fait? La Bible dit Jésus est envoyé dans le désert par le Saint-Esprit pour qu'il soit tenté. Mais quand il arrive dans le désert, quand vous lisez ce récit, du début à la fin, le diable ne fait que dire à Jésus, fais ceci pour que tu aies cela. C'est le principe de l'enfer. Le principe de Lucifer. Fais ceci et tu auras cela. Fais ceci et tu auras le pain. Fais ceci et les anges viendront. Fais cela pour que tu gagnes quelque chose de matériel. Écoute-moi très bien, mon frère. Si depuis que tu t'es converti, tu n'as jamais su que Jésus n'est pas le serveur. Il n'est pas le serveur qui doit te donner tout ce que tu demandes. Mais il est celui qui désire d'abord la chose la plus chère que tu as. Et la chose la plus chère que tu as, c'est ton âme. Et ce qui est encore grave avec Jésus, c'est que même quand il désire ton âme, ce n'est pas d'abord pour lui, c'est pour toi. Lorsque tu donnes ton âme à Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, celui qui gagne, c'est toi, c'est pas d'abord lui. C'est toi qui gagne. Parce que c'est toi qui auras frôlé l'enfer. C'est toi qui seras délivré de quelque chose. Je dis à un frère, dans ta mentalité, quitte le restaurant. L'église, la chrétienté n'est pas un restaurant. Ce n'est pas un lieu où des fois même quand tu fais la commande, tu ne regardes même pas le serveur. Dans la plupart des cas, et même si je te posais la question, celui qui t'avait servi au restaurant il y a 2 semaines, il était habillé comment? Dans la plupart des cas, on ne se rappelle pas. Tu sais pourquoi? On ne fait pas attention au serveur. On fait attention à la nourriture plus qu'au serveur. Et grave encore, quand on est dans un restaurant, en tout cas si on est un peu responsable, on fait même attention au prix plus qu'au serveur. Les prix du repas.
Tu fais attention à ça. Parce que tu sais que ton argent va sortir. Mais les serveurs, tu ne le regardes pas. Tu ne sais même pas s'il est chaussé. Alors que c'est lui qui va t'apporter la nourriture. J'ai dit à une personne, Jésus n'est pas un serveur. Ce n'est pas un serveur de restaurant. Il n'est pas celui qui doit te donner des enfants alors que tu n'as aucune intimité avec lui. Il n'est pas celui qui doit te donner des maisons alors que tu ne le connais même pas. Il y a même des gens qui ne connaissent que le Dieu de leur pasteur, mais toi-même tu ne le connais pas personnellement. Le Dieu de ton pasteur, c'est ton Dieu aussi. Tu as intérêt à le connaître comme ton pasteur le connaît. Et tu peux même le connaître plus que ton pasteur. Donne-moi un amen normal. Voilà pourquoi le voile est déchiré. Le lieu saint est libéré. Le lieu très saint est libéré. Tu peux aller toi-même. Va voir papa toi-même. Parle à papa toi-même. Et connais ton père. Connais ton Dieu. Tu es focalisé sur ce qu'il peut te donner. Alors que tu ne connais même pas son visage. Tu ne connais même pas qui il est. Tu ne sais même pas en réalité qu'est-ce que Christ aime et ce qu'il n'aime pas. Voilà pourquoi la plupart des filles, on vous a engrossé par soi-disant des sémences onctionnées. Et vous êtes venu en train de dire non, le pasteur là il est aventurier. Le pasteur n'est pas aventurier, c'est toi qui es aventurier. Parce que si lui il est en train de faire des aventures, c'était à toi de connaître la parole de Dieu. C'était à toi de connaître ton papa. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un autre amen normal. Donne-moi un autre amen normal. Ne fais pas semblant, tu me donnes un amen. C'était à toi de connaître Dieu. Non, le prophète là est aventurier. Non, c'est toi l'aventurier. Comment toi tu ne connais pas Jésus? Comment tu ne sais pas que ton Jésus ne peut pas te demander des choses comme ça? Comment tu ne sais pas que ton Jésus ne peut pas te demander d'aller sur une montagne, de te déshabiller et qu'on te mette l'huile sur tout le corps? Comment tu ne connais pas que ton Jésus ne travaille pas avec les bougies? Comment tu ne connais pas que ton Jésus ne travaille pas avec de l'encens? Comment tu ne connais pas que ton Jésus ne travaille pas avec les draps rouges? Comment tu ne connais pas que ton Jésus ne travaille pas dans la nudité? Comment tu ne le sais pas? Tu ne le sais pas parce que pour toi Jésus est un serveur des restaurants. Il te donne à manger, il te donne à boire, il te donne une femme, il te donne un mari, mais tu ne le connais pas. Tu es là en train de dire on m'a déçu. Qui t'a déçu? Tu t'es déçu toi-même. Cette église m'a déçu. Non mon frère, tu es aventurier. Tu t'es déçu toi-même. Parce que si tu connaissais ton papa, tu saurais qu'il y a des endroits qui sont écrits église, mais ce ne sont pas des églises. Tu aurais vu. Jésus lui-même dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Toi, comment tu n'as pas vu les fruits? Let me tell you something. Si tu confonds l'avocat et la mangue, c'est que tu ne connais ni l'avocat ni la mangue. Je suis en train de rester sur ce que Jésus a dit. Leurs fruits. Si toi tu confonds l'ananas avec la pomme, c'est que tu ne connais ni l'ananas ni la pomme. Celui qui connaît l'ananas, quand on lui donne la pomme, il va dire ça c'est l'ananas, ça c'est la pomme. Pourquoi toi tu ne sais pas reconnaître les vrais et les faux serviteurs de Dieu? Pourquoi tu t'es laissé arnaquer par cet homme-là? Oh, j'ai donné tous mes bijoux. Il m'a escroqué. Madame, tu t'es escroqué. Parce que c'est toi qui ne connais pas ton papa. Comment tu ne sais pas voir le vrai et le faux? Si tu connaissais Jésus, si tu lisais la parole, si tu honorais votre intimité, tu aurais su quel est le vrai fruit et quel est le mauvais fruit. Le problème avec toi, c'est que tu viens à l'église, mais Jésus est un serveur des restaurants. Lorsqu'aujourd'hui vous voyez les gens pleurer dans les églises, la majorité des cas, c'est pas l'adoration. Jésus sauve-moi. Et même pas sauve-moi du péché. Oh, quel chrétien pleure encore pour le péché? C'est devenu démodé. Qui pleure encore pour le péché? Aujourd'hui les gens pleurent maintenant. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, 2023.
2023. Jésus, l'année passe. Jésus, tu es où? Jésus, tu es où? Il y a même des gens qui vont dans des phrases abominables pour dire Jésus, tu m'as abandonné. Où est la promesse du mariage? Tu joues avec abandonné. Tu joues avec abandonné. On t'a déjà abandonné. Tu sais ce que c'est abandonné? Si Jésus t'abandonne, tu ne vivras même pas 3 minutes. Est-ce que tu sais combien de gens veulent te détruire? Si Jésus t'abandonne, tu ne vas même pas sortir de cette salle. Je suis en train de dire à quelqu'un, sors ces genres de phrases de ta prière. Jésus ne peut pas t'abandonner. Manquer de mari, ce n'est pas l'abandon. Manquer de femmes, ce n'est pas l'abandon. Manquer d'habits, ce n'est pas l'abandon. Manquer de maisons, ce n'est pas l'abandon. Manquer de voitures, ce n'est pas l'abandon. Manquer de travail, ce n'est pas l'abandon. Manquer d'élévation, ce n'est pas l'abandon. Donne-moi un amen, je dis ce n'est pas l'abandon. Non, ce n'est pas ça l'abandon. Il a dit lui-même, est-ce qu'une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait? Et il y a une virgule. Même lorsqu'elle aura abandonné, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Mais le problème avec toi, c'est quoi? Un évangile diabolique a été distillé. Cet évangile dit quoi? Si Dieu ne me donne pas, c'est que Dieu ne m'écoute pas. Qui t'a dit ça? L'oreille de Dieu a été sur ton cœur avant que tu ne naisses. Je le dis autrement pour celui qui était 4e dans une classe de 4 élèves. Je dis ceci. Dieu a commencé à t'écouter avant que tu ne naisses. Dieu a commencé à t'écouter avant que toi tu ne naisses. Parce que Jean 3,16 a existé avant la naissance de tes arrière-grands-pères. Ceux qui sont derrière là, donnez-moi des amens. Dieu ne m'écoute pas parce qu'il ne m'a pas donné l'enfant. Dieu ne m'écoute pas parce qu'il ne m'a pas donné de mariage. Qui t'a enseigné comme ça? Voilà pourquoi tu ne sais même pas exactement qui est ton père. Qu'est-ce que Jésus peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Parce qu'il ne t'intéresse pas. Tu es dans la philosophie enférique. Depuis qu'il t'a donné ta vie à Jésus, tu es dans la course au gain. Je vais avoir. 2022, j'ai eu quoi? 2023, j'ai eu quoi? Que quelqu'un me dise, j'ai été ingrat. Je ne t'ai pas entendu. Dis-moi que tu as été ingrat. Répète encore. Dis ça, ça te guérit. Répète. Répète encore. Regardez ce qu'on a fait. 2021. Dieu m'a donné quoi? L'année est terminée. La promesse, le prophète là, ce qu'il avait dit, ça ne s'est pas accompli. 2022. Il m'a donné quoi? Ça ne s'est pas accompli. Tu es en train de dire qu'il t'a donné quoi? Si tu as la capacité de réfléchir ce qu'il t'a donné. Amen. Les intelligents ont entendu. Les façons n'ont rien entendu. Si tu as la capacité même de te poser la question, on est en 2023. Dieu m'a donné quoi? C'est que Dieu réellement t'a tout donné. Il est écrit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Si tu peux réfléchir, c'est que tu es vivant. Si tu peux te poser des questions, c'est que tu es vivant. Si tu peux te demander si tu as eu quelque chose ou pas, c'est que tu es vivant. Et si Dieu te donne la vie, il t'a tout donné. Mais comme nous sommes entrés dans une logique où nous commençons à réfléchir comme le diable veut nous imposer, on veut tout gagner. On est concentré sur le monde. On veut tout faire pour réussir. Alors qu'il n'y a pas de plus grande réussite comme la réussite de son âme. Une personne intelligente, elle se préoccupe de l'avenir.
Une personne moins intelligente se focalise uniquement sur le présent. Le présent, c'est la vie que tu vis tous les jours. Dans quelques minutes, ce que j'ai dit ne sera plus dans le présent. Le présent, c'est l'instant que tu vis à chaque instant, c'est ton présent. L'avenir, c'est l'éternité. C'est ça l'avenir. Et celui qui est incapable de se préoccuper sur son avenir, celui-là est insensé. Jésus t'a épousé parce que tu fais partie de l'église, n'est-ce pas? Donc tu es l'épouse. Jésus t'a épousé par une grosse dot qui a été sa vie. Jésus ne t'a pas épousé pour vivre ici. Il faut connaître tes origines et où tu vas. Tes origines n'ont rien à voir avec le nom de ton père. Parce qu'il est écrit, quand quelqu'un est en Christ, il est... Voilà les gens qui lisent la Bible. Les gens qui ne sont même pas allés à l'Ecodim sont là. Quand quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle créature. Dans d'autres versions, une nouvelle création. C'est-à-dire donc que tu as des nouvelles origines. Ton origine, c'est la dot. La dot. Le jour où Christ est mort, il a payé ta dot. Il a payé la dot pour sa femme, sa propre vie. Et la Bible dit, le sang ont coulé de ses côtes et les eaux ont coulé. Les deux éléments qui se manifestent lorsqu'il y a accouchement. Jésus a joué le rôle de deux personnes sur une même croix. Il paye la dot comme un mari et il t'accouche comme une mère. Quelqu'un d'intelligent a dit amen. Il t'accouche comme une mère. C'est-à-dire tes origines. C'est la croix. La croix. C'est là que tu viens. Et tu viens de là pour une raison. Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Voilà la raison pour laquelle tu viens de la croix. Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Jésus ne s'est pas marié pour vivre ici. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je veux parler à quelqu'un d'intelligent. Est-ce qu'on peut parler aux hommes intelligents? Est-ce qu'on peut parler aux femmes intelligentes? Lorsqu'on se marie à l'église, on vous bénit. Vous habitez ici? Amen. Lorsque vous allez vous marier à la mairie, vous dormez là-bas. Votre lune de miel, c'est devant les mères. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Oui, tu fais un bon travail. Merci, maman. Vous n'allez pas dormir chez les mères là-bas. Vous n'allez pas faire votre lune de miel là-bas. Même si vous vous embrassez comme des chameaux. Mais vous n'allez pas dormir là. Lorsqu'on va épouser la fille, pour nous les Africains, on donne la dot. Est-ce qu'on fait la lune de miel là? Vous habitez chez les parents? Ou bien tu dis pas amen pour tu vas habiter chez les parents? Tu vas aventurier? Tu ne vas pas habiter chez les parents au nom de Jésus.
Et même quand vous allez à la soirée, vous célébrez. Est-ce que vous allez vivre là? Là où le mariage se passe, c'est pas là où on vit. Jésus a doté sur la terre et on ne vit pas sur la terre. J'aime ton amen. C'est l'amen des hommes intelligents. Jésus a doté sur la terre. C'est pour que tu ne vives pas sur la terre. Alors mon frère, tu te focalises sur amasser des choses, se marier, faire des enfants, tout ça. Tu es focalisé dedans. Tu ne connais pas ta destination. Ton origine c'est la croix. Destination c'est le ciel. La terre, escale. La terre c'est l'escale. Moi je déteste les escales parce que ça me fatigue. Quand je voyage, je regarde toujours les billets. Quand il y a des escales, je demande toujours à mes hôtes d'éviter beaucoup d'escales. Parce que des fois tu peux te mettre en train d'attendre l'avion pendant 4 heures. Tu es assis dans l'aéroport et tu sais même plus quoi faire. Mais j'ai découvert au fait pourquoi je n'aime pas les escales. J'ai découvert que je n'aime pas les escales, surtout quand je rentre au Congo, parce qu'à chaque escale mon cœur est au Congo. Même si je suis à l'aéroport de Charles de Gaulle, mon cœur est au Congo. Même si je suis à l'aéroport de New York, mon cœur est au Congo. Le monde c'est l'escale. Ton cœur doit être vers la destination finale. Marie-toi si tu veux, mais destination finale. Et des enfants, mais destination finale. Et des maisons, des voitures, n'oublie pas la destination. Lorsque tu oublies la destination finale, tu veux habiter au lieu d'escale. Même les gens qui vivent là-bas vont te demander, tu as les documents pour rester ici? Amen. Frère, nous les élus, je ne sais pas pour ton voisin s'il est sorcier, je ne sais pas. Parce qu'à l'église, il y a beaucoup de sorciers aussi. Mais bref, nous les élus, nous n'avons pas les visas pour rester ici. Voilà pourquoi le diable nous attaque. Voilà pourquoi le diable nous dérange. Et c'est pourquoi Jésus a dit, comme vous n'avez pas les visas pour rester ici, je vous donne le pouvoir. Marchez sur les serpents, marchez sur le scorpion, marchez sur la puissance de l'ennemi. Parce que vous n'êtes pas d'ici. Ah, j'ai dit à un homme que le diable ne te vole pas. Tu n'es pas d'ici, mon frère. N'oublie pas que ce n'est pas chez toi. Chez toi c'est le ciel. La destination finale. Là où on va marcher sur l'or et l'argent. Laisse-moi parler à un élu. Celui qui n'est pas élu ne m'écoute pas. Celui qui n'est pas élu ne m'entendra pas. Celui qui est sorcier ne m'entendra pas. La destination finale au ciel. Lorsque nous entrerons à l'enlèvement, l'ange Gabriel se tiendra debout. L'ange Michel se tiendra debout. Ils vont acclamer, ils vont dire, ce sont les vaillants. Ils ont vaincu l'impudicité, ils ont vaincu l'adultère, ils ont vaincu les mensonges, ils ont vaincu les monstres. Ce sont des vaillants. Mon frère, si sur la terre on t'acclame pas, t'en fais pas. Michael va t'acclamer bien. T'en fais pas. Ne cherche pas la gloire du monde. Oh non, on ne me respecte pas. C'est pas grave. Au ciel, les anges qui sont plus puissants que les hommes, physiquement parlant, ils vont t'acclamer. Ils vont reconnaître que toi tu as vaincu au milieu de plusieurs. Ah, j'ai envie de parler. J'ai envie de parler. Les anges diront, celui-ci, malgré les épreuves, n'a pas touché la magie. Celui-ci, malgré les épreuves, n'est pas allé chez les marabouts. Celui-ci, malgré les épreuves, n'a pas touché la sorcellerie. C'est un vaillant. Il a vaincu. Mon frère,
Voilà pourquoi ne permet à personne de te désorienter de la destination finale. Personne. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu as une destination. Et tu vas aller te marier avec un homme qui ne croit pas que Jésus est Seigneur. Pour lui, Jésus est un prophète. Ah, il n'est pas un prophète. Il n'est pas un prophète. Pour nous, il est écrit toute la divinité habitée corporellement en Christ. Pour nous. Je dis pour nous. Celui qui est d'accord dit aussi pour nous. Non, celui qui est d'accord dit aussi au voisin pour nous. S'il ne répond pas, c'est pas grave. Dis à ton âme pour nous. Répète encore pour nous. Pour nous, il est celui dont la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. De tout ce qui a été créé, rien n'a été créé en dehors de la parole. C'est ce qu'il est. Pour nous, il n'est pas un prophète. Alors, à cause du mariage, surtout les femmes, les filles aventurières, à cause d'un homme, tu veux perdre le ciel. Quelqu'un qui te dit que Jésus n'est pas Dieu. Quelqu'un qui te dit que Jésus n'a pas achevé sa mission. Il y a quelqu'un d'autre qui a achevé. Et toi tu veux l'épouser, tu dis, ça fait quoi? C'est le mariage. Écoute, la philosophie amphérique, c'est de t'amener à désirer des choses sans Jésus. Que tu sois prêt à tout pour gagner ce monde. Tu ne peux pas perdre ton âme. Tu ne peux pas perdre ton éternité. Le prix a été trop fort. Dis-moi ça à un voisin. Le prix a été trop fort. T'apportes un peu trois personnes, dis-leur, le prix a été trop fort. Tu ne peux pas perdre Jésus à cause des enfants. Le désir de mettre au monde. Quelqu'un vient te dire on part quelque part. Ce n'est pas un féticheur. Viens. Et toi tu pars parce que la belle famille t'accule. Le ciel est plus important que la belle famille. Je parlais aux gens qui aiment le ciel. Le ciel est plus important que la belle famille. Le ciel est plus important que le mari, la femme, les enfants. Le ciel est plus important que l'argent et que tous les biens. N'oublie pas ta destination. Quelqu'un qui ne sait pas où il va, il devient errant. Répète ça mon frère. Tu es errant. Tu commences à te promener comme un fou. Tu veux gagner à tout prix. On ne sait pas quel est le but de ta vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont dit, certains millionnaires sur leur lit de mort ont dit, l'argent, les biens ne valent rien sans amour. Mais eux, ils ont mal fini leur phrase. L'amour là a un nom. Amen. Est-ce que je parle aux élus? Est-ce que je parle aux personnes dont l'origine c'est la croix? Est-ce que je parle aux femmes qui ont été dotées? Ils ont dit seulement, ça vaut rien, toutes ces choses sans l'amour. J'ai dit, l'amour a un nom. L'amour a un nom. Il est écrit, il nous a été donné un nom.
dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Le seul nom qui nous a été donné. Devant ce nom-là, tous les genoux, genoux de Lucifer, genoux des démons, esprit des eaux, des forêts, peu importe. Le nom de Jésus, c'est lui-même l'amour. Ma soeur, cherche ce que tu cherches sur la terre, n'oublie pas la destination finale. C'est comme ça qu'il y a des choses que tu n'accepteras jamais dans la vie, même si on te propose. Parce que tu sais que tu ne vis pas pour demeurer ici. Tu vis en escale. Tu es en train de passer. Pourquoi Christ a voulu que sa femme reste sur terre? Pendant que lui, il est en train de préparer des places. La première raison, c'est pour t'apprendre à l'aimer. Il t'a aimé avant. Tu ne le connaissais pas. Il te laisse le temps de le connaître. On ne vit pas avec un mari qu'on n'a pas appris à connaître. C'est pourquoi il te laisse ici. Que tu apprennes à le connaître. Pas pour que tu le transformes en serveur. Que tu saches Jésus c'est qui. Il est comment? Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas? À quel moment Jésus acclame mon jeûne? À quel moment Jésus refoule mon jeûne? Que tu apprennes à le connaître. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi vous verrez maintenant que dans la plupart des églises, c'est normal, c'est le temps de la fin. On va passer beaucoup de temps dans autre chose. Mais dans l'enseignement, on passe peu de temps. Et le peu de temps là, les gens même sont en train de dormir. Les gens n'aiment plus savoir qui est Jésus. Les gens aiment les futilités, les fantaisies. Mais pas qui est Jésus. La formule du diable. Deuxièmement, il veut que tu restes ici pour que tu apprennes à payer le prix de votre amour. Oui, il a payé le prix, il t'a doté, tu dois aussi payer le prix de vivre avec. Malgré les épreuves, tu t'accroches. Malgré les moments difficiles, il veut te voir t'accrocher. Quand les hommes te lâchent, il veut que toi tu t'accroches à lui quand même. Malgré ce qu'il ne te donne pas, il veut te voir t'accrocher à lui. Retiens et écris si c'est possible. Il veut que tu l'aimes pas à cause de ce qu'il fera, mais à cause de ce qu'il avait déjà fait. Il a déjà fait. Et il veut donc éprouver ton amour. Il veut que tu payes. Il veut que le diable voie que malgré tout ce que tu vis de difficile, Jésus est resté ton choix. Jésus est resté ton essentiel. Oh, il faut que dans cette salle, au moins 3 personnes, Jésus, même 3 seulement, qui soient capables de réaliser qu'on s'accroche à Jésus avec ou sans les biens. Jésus a tout pris. On ne lâche Jésus pour rien. Même face à la mort, on accepte de rester avec Jésus parce qu'on sait qu'il y a une destination finale. Que Dieu t'aide. La troisième raison pour laquelle il veut que tu restes ici, pour que pendant cette escale, que le Saint-Esprit t'apprenne à parler avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas parler avec Jésus. Quand on te dit, même si on te dit maintenant prions, parle à Jésus. Tu vas commencer. Seigneur Jésus, merci, merci, merci.
Merci. Merci. Merci. La vérité, c'est que tu manques des mots. Tu ne sais pas quoi dire. Parce qu'en vérité, tu n'as aucune intimité avec ce mari-là. Tu ne lui parles pas. Oh Saint-Esprit, tu sais quand tu sais comment parler avec Jésus. À des moments, il n'a même plus besoin de parler. Il va seulement créer des événements autour de toi. Il crée un décor. Et comme tu es habitué à lui, quand tu vois les événements, tu comprends ce qu'il veut dire. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Que je choque ou que je choque pas? Tu sais pourquoi les prophètes t'ont raconté des fois n'importe quoi? Je parle évidemment des faux prophètes. Ils t'ont donné des messages bidons. Et toi tu étais là en train d'attendre quelque chose qui n'arriverait jamais. Parce que tu ne sais même pas reconnaître la voix. Quand il parle, tu ne sais même pas reconnaître que ça c'est lui. Tu dois être capable de reconnaître. Même quand tu touches la peau, tu sens que c'est Ésaü. Tu dois être capable de reconnaître la voix de Jacob. Si tu ne sais pas faire la différence entre la voix d'Ésaü et la voix de Jacob, on va t'entraîner dans le mal. Tu vas condamner les gens, mais tu n'as pas à condamner les gens. Condamne-toi toi-même. Que Jésus te donne la victoire. Il faut que dans cette escale, tu n'oublies pas que tous doivent se faire pour garder Jésus. Amen. Oui, il n'y a que le frère qui a dit Amen. Tu dois tout faire pour garder Jésus. Écoute bien. Tout se joue ici. Tout se joue ici. Il y a des gens qui disent tout se joue ici et tout se termine ici. Cette phrase, c'est la langue du serpent. Parce qu'il y a une partie de vérité et il y a un mensonge. Le diable met toujours une partie de vérité et il ajoute le mensonge. Je reprends la phrase que tu vas dire à ton frère. Tout se joue ici. Et tout finit ici. Écoute la vérité. Tout se joue ici. C'est vrai. Mais tout ne finit pas ici. C'est la manière dont tu vas vivre ici qui va définir là où tu vas aller. C'est vrai que tout se joue ici, mais tout ne finit pas ici. C'est comme ça qu'il y a des phrases aussi emphériques que tu dois sortir de tes pensées. Il y a des mensonges que je voudrais par l'onction que tu extirpes de ta connaissance. Il n'y a qu'une seule vie. Donc il faut profiter de la vie. Parce qu'il n'y a qu'une seule vie. Voilà. Toi tu as bien interprété ça. Merci. Il n'y a qu'une seule vie. Mais il faut profiter. Mensonge. Dis à ton voisin mensonge. Il n'y a qu'une seule vie. Oui. Mais en deux formes. La vie n'est pas deux. Il n'y a qu'une seule. Mais elle a deux formes. La première forme, c'est dans cette enveloppe que tu as là, que tu appelles corps. Cette enveloppe-là. La deuxième forme, c'est lorsque ton esprit sort, c'est-à-dire la mort. Ta vie n'est pas arrêtée. Tu n'as pas pris une deuxième vie. C'est la seule même vie. Mais elle a changé de forme.
Alors écoute-moi bien. Comme tu as une vie qui a deux formes, concentre-toi de manière à ce que la deuxième forme soit glorieuse. Répète ça mon frère, parce que moi ils n'ont pas dit amen. Répète, ils vont dire amen. Il faut que la deuxième forme soit glorieuse. Parce que, écoute encore une fois, un homme intelligent, une femme intelligente se focalise sur ce qui dure. Amen. Mon frère, ne te bats pas pour quelque chose qui est court. Bats-toi pour quelque chose qui est plus long. Cette vie ici, même si tu fais 80 ans, c'est court, mon frère. L'autre, elle n'a pas d'âge. C'est éternel. Mais je veux aussi te donner une information. C'est que l'enfer aussi est éternel. Je vais d'abord d'ailleurs rebobiner. On rebobine. Ceux qui sont nés à l'époque des bandes cassettes. On rebobine. J'ai vu ceux qui sont nés à la temps des bandes cassettes. Ils sont là. Hein. Voilà. Ils sont là. Mais il y a d'autres aussi qui sont là, mais ils ont fait semblant. Vieux comme tout, comme il est là. On rebobine un peu. Tu sais, quand des fois tu oublies que le ciel existe, tu vis comme si tout s'arrêtait ici. Même le diable, il est étonné. Il est étonné. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, et les diables, et les démons, et nous les hommes sur terre, personne à sa destination ici. Personne. Même le diable sait que sa destination ce n'est pas ici. Même lui il est en escale. La Bible dit il sait que son temps est court, voilà pourquoi il s'active. Donc même le diable sait que sa destination c'est l'enfer. Il sait que sur terre il est en escale. Alors pendant l'escale il a envie de prendre plusieurs âmes avec lui. Mon frère, lorsqu'on est intelligent on se préoccupe de ce qui va vivre plus longtemps. L'éternité est une réalité. L'enfer éternel est une réalité. Le ciel éternel est une réalité. Toi, tu seras où? Il ne suffit pas de dire je serai au ciel. Mon frère, ce n'est pas du pain. Pour que tu sois là-bas, tu dois tout définir à ta manière de vivre aujourd'hui. Ta perception de Jésus aujourd'hui définit là où tu iras. Répétez ça, mon frère. Répète encore. Ta perception de Jésus déterminera où tu iras. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te sortir ce mensonge. Lorsqu'on est mort, aucune prière ne va changer de la trajectoire. Aucune prière ne va te ramener vers le bon. Aucune prière ne va te déplacer pour t'amener vers le ciel. Quand quelqu'un meurt, son histoire est finie. Qu'il soit enfant, qu'il soit vieux, qu'il soit grand-père, l'histoire est terminée. C'est le vivant qui s'occupe de son âme. Les vivants ne s'occupent pas de l'âme des morts. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? C'est le vivant qui doit s'occuper de son âme. Mon frère, voilà pourquoi. Sors un peu. Oh là là, que je choque quelqu'un. Que je choque quelqu'un. Amen. Je dis à quelqu'un, sors un peu de la sottise. Sors un peu. Oui, oui, c'est ça. C'est bien dit ça. Merci. Merci pour l'interprète que vous m'avez donné. On acclame Jésus pour lui.
Il faut sortir de la sottise. Tu vois la sottise? Tu vois la sottise? La sottise. La salade de la bêtise. Il faut sortir. Je dis la vérité, regarde l'âge que tu as. Je sais que dans ton passeport, tu as diminué l'âge, mais rappelle-toi de vraiment ta date de naissance. Rappelle-toi. Je sais, dans la carte des lecteurs, tu as raconté n'importe quoi. Tu as diminué même 10 ans. Mais rappelle-toi un peu bien de ta date de naissance. Toi, tu es de l'époque de Lumumba, non? Écoute, quand on grandit, il faut sortir de la sottise. Non, moi je ne vais plus aller à l'église parce que le pasteur m'a déçu. Frère, c'est une question de trajectoire. Destination individuelle. On n'y va pas là-bas même avec son jumeau. Même ton jumeau n'ira pas avec toi. Il ira à son jour, toi tu vas à ton jour. À l'enlèvement. Oh, ton jumeau ne va pas partir avec toi parce qu'il est jumeau. Oh, comme toi tu vivais dans la sainteté. Toi tu aimais Jésus. Moi j'étais païen. Je suis ton jumeau, non? Je vais m'accrocher. Mon frère, à l'enlèvement, sélection mystérieuse. La trompette va sonner. Les gens qui vont entendre, c'est ceux qui ont gardé leur salut sur terre. Ils vont disparaître. Même si vous êtes marié, l'homme part, la femme ne comprend pas. La femme part, l'homme ne comprend pas. Le salut est individuel. Tu ne peux pas abandonner Dieu à cause d'un humain. My God, tu me donnes un amen normal. Tu n'abandonnes pas Dieu à cause de ton pasteur. Tu n'abandonnes pas Dieu à cause du pape. Toi, tu restes avec Jésus. Regarde les voisins, dis-lui, fais ce que tu veux. N'aie pas peur, c'est moi le pasteur qui t'envoie. Dis-lui, fais ce que tu veux. Et ajoute encore, Soki Olingi Pengwa. Et dis-lui encore, mais moi, en ce qui me concerne, aujourd'hui Jésus, demain Jésus, après demain Jésus, toujours Jésus, je reste avec Jésus, que je mange ou pas Jésus, que je m'habille ou pas Jésus, je me marie ou pas Jésus, j'ai des enfants ou pas Jésus, j'ai des maisons ou pas Jésus. Jésus, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ah, les lecteurs de la Bible sont où? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Non, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la honte. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Mon frère, regarde le voisin. Dis-lui à partir d'aujourd'hui, le pasteur a dit opération qui paye à yo. À partir d'aujourd'hui, opération occupe-toi de tes oignons. Non, moi je ne vais pas aller à l'intercession. Parce que la responsable là, elle est engrossée. Quand on l'a engrossée, tu étais là. Quand ils ont fait leurs choses, tu étais là. Comme tu n'étais pas la garde de ton ciel, les restes on s'en fout. Dis-moi on s'en fout. Dis-moi on s'en fout. Dis-moi on s'en fout. On s'en fout. On garde le ciel. Toi, tu vas rater le ciel. Toi, tu blagues avec l'enfer. Hein? L'enfer. Le diable va te calculer. Il va te dire, tu te rappelles de toutes les fois où tu m'avais accusé? Tu m'as accusé et puis tu as chassé même mes démons. Je vais te traiter maintenant. Mon frère, ce n'est pas un lieu à aller. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que la Bible nous révèle que ce lieu n'a pas été préparé pour l'homme. Ce lieu a été préparé pour un esprit aussi puissant que Lucifer. Pas pour toi. On a créé un feu où lui peut souffrir. Maintenant toi, une âme,
tu veux aller là-bas. Parce que dans l'église, quelqu'un a fait quelque chose, tu t'attiédis. Tu veux abandonner Dieu à cause d'un être humain. Quelqu'un dit, ah mais les pasteurs là montent trop dessus. Hein. Tous ces pasteurs là montent trop dessus. Ça ne sert à rien de prier. Toi tu pries à cause d'un pasteur. Oh, moi je croyais que tu priais parce que tu aimais Jésus. Moi je croyais que tu priais parce que Jésus était l'amour de ta vie. Je croyais que tu priais parce que tu avais remarqué que Jésus est plus fidèle que qui que ce soit. Vis sur terre. Vis sur terre. N'oublie pas. Tu es en escale. Tu passes. Tu ne peux pas permettre à qui que ce soit de t'amputer ton ciel. Retiens cette phrase. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes fils, au lieu de poster des choses façon inutiles, insensées, poste cette phrase-là, ça va t'aider. Ça va aider une âme à comprendre quelque chose. On a une seule vie. En deux formes. Attention. La première détermine la deuxième. La première définit la deuxième. Si tu as l'amour pour tes frères, prie pour eux pour qu'ils ne ratent pas le ciel. Ne crois pas qu'il y aura une prière à faire après leur mort. Prenez l'écriture, vous allez lire à la maison 1 Corinthiens 15, 53, 57. 1 Corinthiens 13, 53, 55. 1 Corinthiens 15, 53, 57. 1 Corinthiens 15, 53, 57. Cette écriture nous révèle comment on a une vie en deux formes. Le dernier mensonge que je te présente ce soir qui te doit extirper. Il faut vivre pleinement. My God. Quel mensonge. On dit sur terre, il faut vivre pleinement. Oui, il faut profiter de tout ce qu'il y a. Tu es encore jeune. Vis pleinement. Comment on peut vivre pleinement d'une vie qui est à moitié? Tu n'as pas compris. Frère, donne-moi cette bouteille. Je vais t'expliquer ça et j'ai fini. On te dit, vis pleinement. Vis pleinement. Comment on peut vivre pleinement? Une vie qui est à moitié. En d'autres termes, bois cette eau. Rassaisis-toi. Profite de l'eau. Comment je veux me rassasier d'une eau qui est à moitié? Même pas la moitié d'ailleurs. On ne profite pas d'une vie pleinement quand elle est à moitié. Il faut qu'elle soit pleine déjà. Pour que je profite pleinement, il faut qu'elle soit pleine. La vie sur terre, elle n'est pas pleine. Elle n'est pas pleine. Si elle était pleine, elle serait la dernière vie. Or, elle n'est pas la dernière. Après celle-ci, il y a une autre. Alors, quelle est la vie qu'on doit vraiment vivre pleinement? Je ne t'entends pas? La deuxième. Et donc, pour que tu vives pleinement la deuxième, intimité maximale avec Jésus ici. Cherche mon frère, travaille, étudie, mais dans toutes ces choses, n'oublie pas que tu dois garder la deuxième vie, que tu dois protéger la vie la plus essentielle. Si tu comprends ça, même les choix que tu feras dans la vie, dans tous les domaines, ça sera des choix réfléchis. Tu ne vas pas choisir parce que tout le monde choisit. Tu vas te poser les vraies questions. Est-ce que ces choix
va m'aider à garder pleinement ma deuxième vie. Amen. Il y a des célibataires ici. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être dans des mariages tombes. Très bien. Vous allez être dans des mariages tombeaux. Tu te maries, c'est cet homme-là qui t'empêche maintenant d'aimer Jésus. C'est cette femme qui devient un cal pour toi. Alors que, même quand on se marie, c'est pour préserver la deuxième vie. Celui qui est à tes côtés doit t'aider à préserver la deuxième vie. Tu dois donner à tes enfants du lait. Tu donnes à tes enfants les habits. Mais donne-leur aussi la deuxième vie. Ah, ça localisait celui qui est là derrière là-bas. Ne te limite pas à dire: mes enfants étudient dans une belle école. Je paye $3000. Tu n'as rien fait. Tu es aventurier. Lorsque tu mourras, tes enfants vont entrer dans les loges. Ils deviendront des homosexuels. D'autres deviendront des lesbiennes. Mais celui-là qui a amené son enfant faiblement à l'église, qui déposait à l'écodime jusqu'à voir l'enfant grandir, il a vu son père servir Dieu. Il a vu sa mère servir Dieu. Même si toi tu meurs, cet enfant saura qu'il y a une deuxième vie. Il y a une deuxième vie. Je dois préserver la deuxième vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne vis pas comme un aveugle. Même Lucifer est en train de courir parce qu'il veut aller en enfer avec beaucoup d'âmes. Toi, ne vis pas comme un aveugle. Après ceci, il y a autre chose. Après cette vie, il y a autre chose. Je sens l'esprit me dire quelque chose. Laisse-moi le dire avant de finir. Toi qui as l'habitude de faire des coups bas aux autres, tu as l'habitude de mettre les bâtons dans les roues auprès des autres, tu as l'habitude de critiquer les autres et de formater des mensonges. Tu fabriques toute une histoire pour que les autres haïssent cet autre-là. Répète ça. Tu dois savoir que tout ne s'arrête pas ici. Si les hommes ne te font pas payer, c'est l'enfer qui te fera payer. Toi qui es à l'aise, tu as fait pleurer cette femme. Tu es sorti avec son mari. Ça ne te dit rien. Parce que le monde d'aujourd'hui est devenu pervers. Des fois même vous êtes encouragé par vos mères à la maison. Si cet homme, même s'il t'épouse comme deuxième femme, il y a quelque part là où on n'épouse pas les femmes deuxième ou troisième. Après cette vie, ce que tu as eu à faire te payera. Oh mon frère, toi tu te caches pour pécher. Tu crois que parce que tu te caches bien, tu es un grand joker. Tu as pris 3 sœurs dans une même famille, tu as couché avec. Tu as joué avec 2 copines et elles ont des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Tu te sens fort. Si les hommes ne te payent pas, il y a une destination qui va te donner la monnaie de ta pièce. Tout se paye ici-bas. Je dis faux. Tout ne se paye pas ici. Amen. Il y a des choses que Dieu lui-même va payer. Correct, répète ça.
Il y a certaines choses horribles que tu as eu à faire sans repentance, sans remords. Dieu va s'organiser pour que ça soit lui-même qui te paye. Tout ne se paye pas ici-bas. Il ne faut pas être un ruminant dans la vie, il faut réfléchir. Il ne faut pas seulement prendre des idées, des pensées et dire c'est certainement ça, réfléchis. Tout ne se paye pas ici. Voilà pourquoi aussi le bien que tu fais, tout ne se paye pas ici. Amen. Alléluia. Amen. Tout ne se paye pas ici. Lorsque tu vas évangéliser et qu'une âme vienne à Jésus, qu'est-ce qu'on va te payer ici? Sur terre, tu auras quoi? Non, le prix est trop grand. Jésus a gardé le cadeau. Jésus a gardé le cadeau. Tout ne se paye pas ici. Il y a des gens, la Bible dit, ils seront récompensés. Ta couronne sera différente. Ta brillance sera différente. L'Éternel va te récompenser lui-même. Il va te dire, toi, tu n'as pas seulement vaincu le péché, mais tu as gagné les âmes. Tu mérites une couronne de gloire. Tout ne se paye pas ici-bas. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, aime Jésus, attache-toi à Jésus, travaille pour le ciel, travaille pour l'éternité. N'oublie pas ton ciel. Lève-toi et lève-moi ta main droite. Et dis avec moi, je garderai mon ciel. Tu vois, je te dis que c'est ton ciel parce que tu dois l'intérioriser et visualiser ça comme ça. Ce n'est pas le ciel, c'est ton ciel. Lève encore ta main droite et dis-moi, je dois garder mon ciel. Que quelqu'un qui croit avec moi me dise, quoi qu'il arrive, Seigneur, je veux garder mon ciel. Seigneur, je vais garder mon ciel. Que quelqu'un dise encore avec moi, Seigneur, donne-moi la force, quoi qu'il arrive, de garder mon ciel. Seigneur, donne-moi la force, quoi qu'il arrive, de garder mon ciel. Que quelqu'un dise encore avec moi, Seigneur, malgré la méchanceté des hommes, aide-moi à garder mon ciel. Seigneur, malgré l'aigreur des hommes, aide-moi à garder mon ciel. Seigneur, même si tous les hommes me déçoivent, aide-moi à garder mon ciel. Seigneur, même si je manque de tout, aide-moi à garder mon ciel. Lève maintenant légèrement tes deux mains et demande au Saint-Esprit de te venir en aide. Que le Saint-Esprit t'aide, même si tu tombes, que tu te relèves. Tu n'es pas un candidat de l'enfer. Parle à Dieu. Pendant ce temps-là, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je veux que tu t'avances librement pour lui donner ta vie aujourd'hui. Pour qu'il soit le maître de toute ta vie aujourd'hui. Pour qu'il soit le seul sauveur qui va décider sur ta vie. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je veux que tu t'avances ici devant. Et je veux prier avec toi. Parce que le Saint-Esprit est fidèle. Si tu sens dans ton âme que tu as toujours prié mais tu ne lui as vraiment jamais donné ta vie, tu as toujours été dans les retraites, montagnes, mais ta vie, tu ne lui as jamais donné ta vie. Je veux que tu t'avances librement. Oui, pendant ce temps-là, nous prions. Ne regarde pas les regards des hommes, les hommes sont hypocrites. Des fois, les gens qui te regardent eux-mêmes, leur vie n'est pas correcte. Ne te bloque pas de passer parce que les gens te regardent. C'est question de ciel. Chacun avec son ciel. Chacun avec son éternité. Chacun avec sa deuxième vie. La seconde vie. Oui, prends tout, Seigneur. Oh Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jésus. Jésus.
Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Cette victoire c'est pour toi Jésus. Cette victoire c'est pour toi Jésus. C'est toi qui es mort pour eux. Aucun homme n'est mort à la croix pour eux. Cette victoire c'est pour toi. Cette victoire c'est pour toi. Jésus, ces vies sont à toi. C'est toi leur créateur bien avant leurs parents. Jésus. Vous qui êtes passés devant, levez légèrement vos mains s'il vous plaît. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui librement, je choisis de te suivre. Je ne compte pas sur ma force. Je compte sur ton esprit. Je voudrais que tu sois le Seigneur de ma vie. Parce que tu es le sauveur de ma vie. Je voudrais que tu m'aides à t'aimer. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à vivre pour toi. Que je sois ton plaisir. Aide-moi à t'aimer. Seigneur Jésus, aujourd'hui, devant les hommes et devant tous les esprits, je dis que je te suivrai toute ma vie. Mon âme t'appartient et ma vie est pour toi. Merci Seigneur. Je veux prier pour vous. Saint-Esprit, Esprit de grâce, soutiens ma soeur. Soutiens ma soeur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui les a attirés. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Seigneur, tu as décidé que ceux-ci viennent aujourd'hui afin que leur vie t'appartienne totalement. Alors je te prie, occupe-toi Seigneur d'eux. Merci Seigneur de faire de leur vie le sujet de ta gloire. Merci Saint-Esprit de régner et de vivre totalement en eux, d'être leur maître et de diriger leurs pas. Merci Seigneur de faire d'eux des candidats certains pour le ciel. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié pour vous. Amen. Amen. Rentrez à vos places, vous êtes dans le royaume. Que le peuple acclame. Vous êtes dans le royaume. Que le service d'évangélisation s'occupe d'eux. Je veux prier pour toi. Tu peux être debout, c'est possible. Tu as eu le temps de prier pour ton âme, j'espère. Je prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, l'œuvre que tu as commencée dans la vie de mon frère, de ma soeur, je sais que ça ne va pas s'achever dans cette escale. Il n'est pas chez lui ici. Je crois que tu vas le soutenir jusqu'à la destination finale. Tu vas soutenir, Seigneur, jusqu'à sa destination finale. Les maisons que tu as les préparer pour chacun, je crois que chacun va en bénéficier. Il n'y a pas de candidat pour l'enfer ici. Tu es le Dieu qui nous a scellés d'un sceau dans l'esprit. Nous avons été scellés et nous croyons que nous t'appartenons aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, qu'ils te servent avec
amour. Que ses enfants te servent. Que les enfants des enfants des enfants des enfants te servent. Jusqu'à leur 4e génération. Qu'ils te servent avec zèle et puissance. Qu'ils te servent avec amour. Je viens sceller au nom de Jésus cette déclaration sur une famille jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Que l'amour de Jésus bouillonne. Qu'il y ait des évangélistes et des prophètes pour Dieu. Qu'il y ait des hommes puissants à la gloire de Dieu. Que vous puissiez servir Jésus dans l'honnêteté et dans le respect. Je prie et je parle sur la famille que je vois. Jusqu'à la 4e génération. Soyez une armée pour le ciel. Soyez une armée pour le royaume. Soyez une armée pour le royaume. Jusqu'à la 4e génération. Que dans cette lignée-là, que personne n'entre dans des loges diaboliques. Que personne n'entre dans des sectes diaboliques. Que personne n'entre dans l'homosexualité. Que personne ne soit envoûté et détruit. Jusqu'à la 4e génération. Servez Dieu avec honneur, respect, autorité et puissance. Et au nom de Jésus, je prie pour toi qui m'entends. Au jour de l'enlèvement, sois enlevé avec ta famille. Sois enlevé avec tes enfants. Sois enlevé avec tes frères. Sois enlevé avec ton conjoint, ta conjointe. Que ta famille soit une réussite éternelle. Sois enlevé avec ta famille. Celui qui a scellé cela pour sa vie et pour sa famille a donné 3 amens. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Entre tes mains, entre tes mains, entre tes mains. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Si tu étais vraiment béni, tu acclames encore, tu acclames. Sans plus tarder, nous allons offrir à l'Éternel. Que Dieu bénisse abondamment Maman Joël pour les messages. Nous croyons que nous avons abondamment, énormément été bénis ce soir. Amen. Nous allons apporter nos offrandes. Nous avons 3 services ce soir. Dans les premiers services, nous sommes en train d'apporter les offrandes volontaires que nous allons apporter dans les paniers roses et les offrandes du prophète. Nous allons bénir la parole dans les paniers blancs. Au second service, nous allons nous approcher pour payer nos dîmes et apporter nos actions de grâce. Et troisièmement, nous allons acheter la parcelle. Rapidement, si nous pouvons apporter nos offrandes et nous allons prier après. J'irai là-haut parmi les anges, près de Manuel, mais quand soleil passe à mon temps à la louange. Jésus, un grand maître, oh, jure là-bas. Jure là-bas, parmi les anges. Parmi les anges. Et de Manuel, passe à mon temps. Jésus.
Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je